Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je commence une série de vidéos sur l'introduction, sur la découverte, sur les bases de l'ordinateur. Parce que ça fait plusieurs années que je fais des formations pratiques sur le métier digital, les métiers d'Internet, sur l'informatique, sur la bureautique et d'autres. Et je constate qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas l'ordinateur, qui n'ont jamais travaillé sur un ordinateur ou qui ont un ordinateur mais qui ne savent pas comment il fonctionne. Donc, j'ai décidé de faire ce cours-là pour vous montrer les bases de l'ordinateur afin que tout le monde puisse, grâce à ce cours, comprendre au moins l'ordinateur, comment il fonctionne, comment il marche et savoir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement lorsqu'on travaille avec un ordinateur. Donc, si vous venez d'arriver sur la vidéo, vous devez vous abonner, c'est pas encore fait. Vous likez la vidéo et c'est parti pour comprendre et connaître d'abord les bases de l'ordinateur. Donc, il s'agit d'une série de vidéos. Il y aura plusieurs, je sais pas combien, mais il y aura plusieurs thèmes. Celle-ci, la première vidéo, porte sur le bureau. Donc, de l'interface d'ordinateur Windows. Donc ici, nous ne sommes pas sur les MacBooks, on est sur des ordinateurs avec le système Windows. Il y a plusieurs systèmes. Le système, je vais expliquer maintenant pour les novices, c'est le système d'exploitation. C'est comme sur le téléphone. Il y a les téléphones Android, il y a le téléphone iPhone avec le système d'exploitation qui s'appelle iOS. Il y a d'autres systèmes encore. Voilà. Il y a le Windows Phone. Donc ici, c'est la même chose sur l'ordinateur. Il y a plusieurs systèmes. Le système, c'est celui qui nous envoie ici. Notre interface. Là, on est sur le système Windows 11. Donc ici, on parle à ceux qui travaillent avec Windows. Il y aura quelques différences, ceux qui sont sur d'autres systèmes comme Linux ou encore iOS. Mais c'est que la plupart des personnes qui sont encore devant ici, pas les 90%, sont sur le système Windows. Si tu es sur Linux ou bien iOS, c'est que tu es un connaisseur déjà. C'est un bon niveau. Tu sais déjà c'est quoi Linux, c'est quoi iOS. Donc ici, nous sommes sur le système Windows. Donc ici, nous sommes sur l'accueil ou le bureau. Donc lorsque vous allez allumer votre ordinateur, il va vous conduire d'abord sur le bureau. Donc le bureau, c'est ici. Le bureau, c'est l'accueil de notre ordinateur, c'est notre base de notre système. Donc c'est là que nous tous on atterrit lorsqu'on allume l'ordinateur. Donc le bureau est composé de plusieurs parties. Ici, il y a l'espace pour les icônes. Donc tout ce qui est icônes et dossiers, c'est ici. Donc ici, icônes, c'est les icônes des logiciels qu'on va utiliser. Comme ici, icône de Chrome. Moi ici, il y a icône de CapCut. Voilà. Et ici, des dossiers aussi, comme ici, le dossier dans le Filmora. C'est le dossier là, Desktop. Ou encore ce dossier dans le nouveau dossier. Donc le dossier, c'est comme un grand document où il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un grand dossier, comme on dit ici. Dans les dossiers, quand vous confiez un dossier, un grand carton avec plusieurs feuilles, plusieurs livres, plusieurs éléments à l'intérieur. Donc c'est ça le dossier. Donc ici, quand on ouvre le dossier, celui-là par exemple ici. Voilà, il y a plusieurs éléments à ces caméras. Et dans caméra, il y a plusieurs éléments. Et d'autres. Ça, on va y revenir plus tard sur les différents types de documents qu'on peut avoir sur l'ordinateur. Mais ici, là, on a la partie pour ce qui est icône et documents. Et en bas ici, on a la barre des tâches. Donc ici, on travaille sur un ordinateur HP avec ici le clavier AZERTY. Donc ici le clavier AZERTY, ça veut dire c'est les 5 premières touches du clavier. Voilà. Donc ici, la première touche, après la touche, je vous montre ici le clavier. Alors, je vais ici dans recherche. On voit le clavier visionne. Donc il y a le clavier ici, AZERTY. AZERTY comme ça, voilà, c'est-à-dire que c'est là les touches là. AZERTY. Ça, c'est le clavier AZERTY. Donc ici, je vais sortir le clavier visuel. Ceux qui ne comprennent pas le clavier visuel, je vais revenir dessus un peu plus tard.
Donc, c'est un clavier, mais ici en visuel, comme sur notre téléphone, on peut cliquer ici sur le bouton pour écrire. Voilà ce qu'on veut écrire. Donc ici, avec ces touches-là, AZERTY, c'est un clavier français. Donc, clavier français, ici on a les touches apostrophe, etc. On a E accent aigu, voilà, CCD, ça c'est un clavier français, bien francophone. Le clavier aussi QWERTY, là ici on a QWERTY ici. Parce que les deux là seront inversés, Q sera ici, A sera ici. Ici Z sera là et W sera ici. Donc le clavier QWERTY, lui c'est un clavier anglais. Donc anglophone, c'est-à-dire que le clavier anglais, il n'y a pas de CD, il n'y a pas d'accent, parce qu'en anglais, on n'a pas ça. Donc souvent, vous avez un clavier ici qui est en QWERTY, mais la configuration de l'ordinateur, on peut changer ça au clavier AZERTY pour avoir les différentes accentuations et éléments, voilà, particularités de l'orthographe français ici. Donc ça, on va revenir dessus. Sur comment changer le clavier si besoin. Maintenant, ici, on a la souris. Donc la souris, je vais vous montrer une image pour que vous puissiez voir. Donc la souris est composée de plusieurs parties. Donc j'ai présenté le clavier. Après le clavier, on a aussi la souris. Donc là, je vais aller ici sur Google pour vous présenter un peu la souris. C'est que tout le monde connaît ici la souris. Tout le monde a déjà vu au moins une souris. L'ordinateur. Voilà, la souris d'abord ici, c'est l'icône qui est là. Donc vous voyez le petit curseur qui bouge là. Voilà, c'est ça notre curseur. Donc ici, c'est ça qu'on appelle la souris. Et la souris de l'ordinateur est composée de 3 grandes parties. Donc ici, cette souris là, ici on a la gauche, la droite. Pour clic droit, ici clic gauche. Ici ça. Donc ici, je suis allé sur navigateur. Je suis avec l'IA ici de Microsoft Copilot. Je lui demande ici un schéma de l'ordinateur de souris classique. Il y a 2 ordinateurs de souris. Il y a ce qu'on vient de voir là qui est classique, l'ordinateur basique. Et puis voilà ce modèle là par exemple là qui est classique. Maintenant on a aussi la souris pour les ordinateurs portables qui est déjà intégrée sur l'ordinateur. Donc d'abord on va voir la souris classique et ensuite on va voir la souris d'ordinateur aussi. Donc là je vais te lancer une demande de l'IA pour voir ce schéma là. Ok, tu peux me générer une image. Je n'ai pas généré d'image ici, c'est pas grave. Mais ici, on m'a donné le nom des éléments. Donc nous ici, on va retourner sur notre page de souris là, avec les nouveaux noms qu'on a ici. Donc la donnée du nom a dit que c'est une molette de défilement. Donc ici, ça, il a dit que c'est la molette de défilement. Molette de défilement. Dans la souris basique ici, voilà, ça c'est molette de défilement. Ici, à votre gauche, le clic gauche là, et là, clic droit. Donc ici, bouton gauche, bouton droit et molette de défilement. Et là, on a la coque. La coque ici, ça, c'est la coque qui nous sert à bouger notre souris. Maintenant ici, souris d'ordinateur portable, on voit la différence. Voilà, ça s'appelle comme ça, généralement. Ou aussi comme ça. Ou ici, il y a d'autres. Ici, il y avait des boutons intégrés. Donc ça, c'est les boutons gauche pour clic gauche. Le clic gauche nous sert à valider. À valider une option. Le clic droit nous sert à afficher les détails d'une option. Donc si je vais cette image là, puis clic gauche, je valide pour afficher mon image. Mais si je clic droit ici, en sont les détails ici. Donc tout ce qu'on peut faire avec cette image là. Je peux l'ouvrir dans un nouvel onglet, enregistrer le lien, copier le lien, enregistrer l'image et encore d'autres choses. Donc ici le clic droit pour afficher les options et le gauche nous sert à valider une option. C'est tout. Maintenant souvent, pour lancer des éléments, il faut cliquer 2 fois sur le gauche. Une fois rapidement, mais c'est pas tout le temps. Maintenant, on a aussi ces genre de souris là ici, où il n'y a pas de bouton. Le clic gauche, il est là. Le clic droit aussi, il est ici. Donc si je clique sur ma souris côté gauche, ça fait clic gauche, donc ça va valider. Clic droit, côté droit, ça va afficher les options. Donc c'est aussi possible ici. Mais ici, on n'a pas les molettes de défilement. Donc qu'est-ce qu'on fait si on fait défiler?
on glisse avec les 2 doigts, comme ça. Voilà, sur la souris. Donc là, je prends mes 2 doigts. Vous ne pouvez pas voir parce que je ne filme pas, mais vous pouvez imaginer que je mets 2 doigts sur la souris, à ce niveau-là, et je pousse vers le haut légèrement, sans forcer, hein, pour faire défiler. Alors, comme je pourrais le faire avec la molette de défilement. Si je fais un doigt, ça ne défile pas, mais si je mets les 2 doigts, généralement, ça doit défiler. Comme ça. Donc, voici ainsi présenté le clavier et la souris de l'ordinateur. Donc là, je ferme ça et je reviens là. Donc ici, on a, comme j'ai dit là, les icônes de nos applications logicielles et aussi des différents dossiers qui sont là sur le bureau. Donc ici, si je vais par exemple ouvrir un dossier, ici celui-là, je clique une fois à gauche, ça va le sélectionner, mais ça n'ouvre pas. Donc comme il a dit, pour ouvrir, il faut que je fasse un double clic. Donc clique 2 fois. Donc ici là, je clique 2 fois ce dossier là, donc 2 fois rapidement, et ça va m'ouvrir ce dossier. Je pourrai voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc la fenêtre ici, c'est la fenêtre de notre dossier. Donc ici, je vois à l'intérieur du dossier avec ce qui le compose ici. Ici, avec ce bouton là, je peux réduire. Donc lorsque je réduis, je ne ferme pas cette fenêtre là. C'est une fenêtre, ça. Une petite fenêtre qui va être ici. On s'appuie là, je ne ferme pas, mais je réduis la fenêtre pour libérer mon bureau, pour rendre ça visible. Donc c'est pas fait, mais c'est là. Donc ici, son icône est là, s'il vient dessus. Je pense que mon dossier est là. Donc si je clique ici à gauche une fois, ça va ouvrir mon dossier. Là, c'est pour agrandir. Donc là, c'est ouvert, mais c'est pas bien grand, il y a l'espace ici. Si je rends ça bien grand, bien visible, j'appuie ici. Tac. Pour agrandir et avoir mon dossier en plein écran. Et là, maintenant, c'est pour fermer le dossier. Là, c'est pour un dossier. Si je veux ouvrir, par exemple, un logiciel, une application. Ici, il y a le logiciel de montage vidéo CapCut qui est là sur mon ordinateur, sur mon bureau. Je vais l'ouvrir aussi. Même chose, je fais 2 fois clic à gauche. Là, c'est une fois, ça nous fera, ça sélectionne. Et c'est fait 2 fois. Là, ça va ouvrir. Mon logiciel. On va l'entrer télécharger. Une fois qu'il a fini de tourner, il est bien, il est heureux, il doit s'ouvrir. Et je pourrais commencer à travailler avec ça, à l'exploiter comme je veux. Voilà. Pour lui aussi, je peux, si je veux, le réduire ici. Donc, ici, son icône est là. Donc ça, c'est la barre des tâches. Donc ici, la barre des tâches, c'est là que apparaît tous mes logiciels, dossiers et outils actuellement ouverts sur l'ordinateur. Donc ici, là, c'est une petite fenêtre qui est là, je ferme ça. Et si je veux lui, le logiciel CapCut, je peux le réduire, l'agrandir ou aussi le refermer avec ce bouton là. Si je veux le qui ne veut pas clic gauche, que je fais clic droit, là, ça n'ouvre pas, mais ça affiche les options. Là, je viens de cliquer à droite et là, ça affiche les options ici. Donc, je peux ouvrir si je veux, mais pas que. Je peux ouvrir l'emplacement du fichier. Donc là, comme lui, c'est un raccourci, ça veut dire que le raccourci, c'est quoi? C'est une version réduite du logiciel CapCut. Donc, c'est pas la version vraiment du logiciel qui est là, mais c'est une version réduite qui est sur mon bureau pour que je puisse l'ouvrir rapidement. Ensuite, j'ouvre l'emplacement du fichier, je laisse le raccourci et je vais ouvrir le dossier où se trouvent les vrais fichiers. J'appuie ici et j'ouvre le dossier ici devant l'ordinateur où se trouvent les vrais fichiers Filmora qui est ici, qui lui fait 4 mégas ou encore 400 kilooctets. C'est lui qui est là. Donc celui-là, c'est le logiciel original et c'est son raccourci. Lui, il va le réduire qui se trouve là. Quand cet icône-là, le seul petit flèche, c'est un raccourci. Ce n'est pas le vrai élément. Là, c'est un petit raccourci pour pouvoir voir ça rapidement. C'est pour ça qu'on appelle ça raccourci. J'appuie encore sur droit. On va d'autres options qu'on peut faire ici. Je peux, si je veux exécuter comme administrateur, et ouvrir avec WinRAR, je peux faire plein de choses ici. Je peux l'envoyer dans un autre dossier, dans une autre clé USB ou dans un autre
emplacement. Je peux ici le copier pour aller le coller ailleurs. Donc copier, coller, tout ça, si vous ne savez pas c'est quoi, on va revenir dessus un peu plus tard. Donc là, clic droit pour les options. C'est bon. Ici, aussi sur le bureau, dans la corbeille c'est là que va se avoir tous les éléments que j'ai supprimés. Donc je supprime les éléments. Si je vais ici, que je supprime ce dossier là, c'est clic droit, sur les options, je fais supprimer ici, il va automatiquement dans la corbeille. Voilà. Donc il n'est pas supprimé définitivement au premier coup. Quand je supprime ici, il va dans la corbeille. Ici, il fait 2 fois clic gauche sur la corbeille. Je l'ouvre et je peux retrouver mon élément ici. Dans la corbeille. C'est-à-dire qu'il est dans la poubelle. Mais le videur n'est pas encore passé pour vider la poubelle. Donc si je veux, je vais toujours le récupérer. Ici, il y a le bouton restaurer. Pour restaurer, pour le faire revenir dans l'ordinateur, je peux faire clic droit ici si je veux. Restaurer aussi. Pour le faire revenir, pour afficher les options. Ici on a restauré et ici on a supprimé. Donc s'il restaure et revient, mais si je supprime là je le supprime définitivement et il disparaît de l'ordinateur, je ne pourrai plus le retrouver. Là je vais le restaurer pour qu'il puisse revenir à sa place. Voilà, donc la corbeille, si je supprime l'élément, il n'est pas supprimé directement, il va dans la corbeille, je le retrouve dans la corbeille et je le supprime si je veux pour le supprimer définitivement, ou je peux le restaurer si j'ai envie de le faire revenir dans mon ordinateur. Donc ici, sur la barre des tâches, on commence à gauche pour aller à droite. Là, à gauche ici, on a le menu démarrer. Donc démarrer ici, voilà, c'est un peu comme le menu de l'ordinateur. Voilà. Donc je peux retrouver ici les applications épinglées, les applications que j'utilise souvent, qui apparaissent ici. Ici, je peux aussi là rechercher. Donc ici dans démarrer, je peux faire des recherches sur des éléments de mon ordinateur. Là par exemple ici, sur le bureau, il n'y a pas de logiciel Word. Le logiciel Word n'est pas sur le bureau. Donc il est dans l'ordinateur. Donc si je veux le retrouver, je peux taper ici dans recherche, ici. Voilà. Ou venir ici aussi. La même chose, ici recherche. Donc on recherche directement là. Donc ici tape ici Word, va apparaître. Je tape ici Access, le logiciel va apparaître. Et ainsi de suite. Donc là ici c'est démarrer. Ou ici je peux aussi éteindre mon ordinateur. Donc ici il y en a là. Si le bouton qui me sert d'éteindre pour éteindre mon ordinateur, marche arrête. On va appuyer ici. Arrêter pour éteindre directement. Et démarrer pour relancer. Il va s'éteindre et va se relancer un peu plus tard. Et puis ici verrouiller pour mettre en veille. Et puis venir l'ouvrir. Venir le relancer. Donc si c'était pas, il se met en veille comme si mon écran du téléphone est enfermé en veille. Et puis je peux le redémarrer pour retrouver mon ordinateur comme je l'ai laissé. Alors que si j'éteins, j'arrête, toutes les applications vont se fermer et je reviens à zéro. Maintenant ici, là, on a les options d'écran. Pour l'instant, on va parler de ça, ça va vous mélanger. Et ici, on a les icônes de nos dossiers ou logiciels ouverts ici. Donc ici, on a ça qui est là, celui-là qu'on a ouvert, je peux les fermer. Et comme ça, que je ferme, le dossier n'est plus là, n'est plus ouvert, mais l'icône est toujours présente. Donc l'icône ici est présente. Ça veut dire voilà, que cette icône là a été épinglée. Donc je peux, si je veux épingler une icône ici, pour que l'icône reste présente, même si son élément n'est pas ouvert. Pour celui-là, si je veux, je peux l'enlever de la barre de tâches, détacher de la barre. Et si celui-là, ça c'est un logiciel. Mais ça a dit mes vidéos, ça s'appelle VLC. Actuellement il est ouvert. Si je ferme ça, il va disparaître parce qu'il n'est pas épinglé. Mais ici, l'espace n'est pas réduit, donc je peux épingler tous mes logiciels ici. Là, je choisis ce que j'utilise souvent pour les épingler. Et ici, la deux icônes, là c'est un micro. Je dis que mon micro actuellement est ouvert. Ici, on a l'icône du Wi-Fi pour dire qu'il y a la connexion qui est activée. Et c'est la d'autres icônes. Donc ici,
On va commencer les icônes aussi. Après, de la gauche vers la droite. Là, on a ici. D'abord, la cloche là. C'est une notification. Comme sur notre téléphone, on a la notification. Ça veut dire lorsque quelqu'un like ma vidéo TikTok, j'ai une notification. Lorsque quelqu'un m'envoie un message sur WhatsApp, j'ai une notification. Ici, lorsqu'il y a un élément, il y a un événement qui se passe sur l'ordinateur, on envoie une notification ici. Ça apparaît là. Ici, là, ensuite, on a ici le calendrier qui apparaît ici avec la date. Voilà. Et aussi l'heure qui est là. Si appuie là, il y a 3 icônes qui sont là qui apparaissent. Là, c'est l'icône de la batterie, le niveau auquel la batterie est actuellement. Ici, on a l'icône du son. Et ici, l'icône du réseau. Maintenant, lorsqu'il appuie dessus, d'autres icônes apparaissent comme ici, l'icône de Bluetooth. Ici, on a le mode avion. Le mode avion comme sur les téléphones. Hein. On va mettre l'ordinateur en mode avion. Couper la connexion, couper tout réseau, toute onde. Mais ici, voilà ce qu'on a généralement ici. Là, pour l'accès, si je veux partager mon ordinateur comme point d'accès, l'éclairage nocturne pour passer en mode nuit si je veux. Voilà. Et deux choses ici. Et là, la seule flèche là, où on a des icônes encore plus voilà, avancées. L'icône de Bluetooth et l'icône d'instant logiciel que j'utilise souvent. Donc, s'ils ne sont pas là dans la barre des tâches, ils peuvent être là aussi, où je peux appuyer dessus pour ouvrir. Donc, voici ainsi présenté le bureau de notre ordinateur qui est notre élément de base. Maintenant, le bureau ici, ces icônes-là, je peux les déplacer. Donc, je maintiens ça, je peux changer la position. Je peux aussi faire clic droit pour modifier mon icône. Donc, clic droit sur le bureau ici. Là, on a le bouton marche arrêt. Ici, pour arrêter l'ordinateur. Pour le verrouiller, on peut faire d'autres choses. Ici, affichage, c'est pour changer un peu comment le bureau s'affiche. Surtout au niveau des icônes ici. Là, les icônes, là, je peux changer le mode. Là, la icône moyenne, puis la petite icône. Vous avez les faire toutes petites. Voilà. Je peux aussi changer affichage ici. Et là, c'était icône moyenne. Donc, c'était ce qu'on avait ici. Et puis, je peux aussi faire les grandes icônes si je veux rendre ça encore plus grand. Si je veux rendre ça bien grand. Voilà. Mais là, quand c'est grand, ça remplit un peu vite l'écran. Icône moyenne, ça va. Et ici, le tri. Là, c'est pour actualiser. Actualiser ici, ça nous permet de faire une petite actualisation. Donc, souvent, quand il y a trop d'informations, il y a trop de trucs, il peut ramer un peu, il peut bugger, il peut ralentir. Je mets là, clic droit, j'actualise pour essayer de, voilà, de mettre un peu à niveau. Et puis, ici, il y a encore d'autres options ici, comme les options nouveaux pour créer de nouveaux éléments. Comme ici, c'est qu'on fait souvent, c'est un nouveau dossier. Donc, là, il y a des dossiers qui sont déjà là. Si moi, je vais créer un nouveau dossier, en plus de ça, pour mettre de nouveaux éléments à l'intérieur, je vais faire ici mon bureau, clic droit sur le bureau, nouveau et dossier. Ça me permet de créer un nouveau dossier. Donc ici, nouveau dossier, cours sur introduction à l'ordinateur. Voilà. Ou je peux ranger dans ce dossier là mes vidéos de cours que je vais enregistrer sur l'introduction à l'ordinateur. Voilà. Donc ici, le dossier que je l'ai créé, je peux maintenant copier des éléments à l'intérieur. Donc, on a l'effet de copier et de coller des éléments. Donc, ce dossier, généralement, c'est les vidéos que je vais mettre là-bas. Donc, les vidéos que j'ai fini d'enregistrer, ils seront dans un dossier. Moi, j'ai choisi ici de mettre dans le dossier vidéo tous mes enregistrements que j'ai fait avec ce logiciel qui est OBS. Donc, quand je viens ici dans la vidéo, tous les enregistrements sont là. Ceux dont j'ai besoin, que ce soit des enregistrements spécialement liés aux vidéos sur l'ordinateur, je viens là, je vais faire dessus, clic droit, copier, et ici, je ferme ça, je viens ici, j'ouvre mon dossier et je peux le coller. Donc, clic droit encore, coller. Donc, en copiant et collant l'élément, on fait sa copie. C'est comme si l'original est là-bas, on a une copie qu'on est venu coller ici. Donc, les deux sont les mêmes versions de la même chose. Donc, quand je copie, je duplique en fait.
J'ai fait un collage. Ici, je peux revenir là. Et ici, celui-là, cette autre vidéo-là, au lieu de copier, je peux faire clic droit ici. Et je fais couper. Quand je coupe, ça veut dire que si je colle ça de l'autre côté, il va disparaître ici pour aller là-bas. C'est comme si on le déplace. Là, on ne fait pas deux parties de la même chose. C'est la même chose qu'on va changer d'emplacement. Donc, c'est comme si on aurait de la chambre, on le met au salon. Et là, je réduis ça, je vais ici, et clic droit encore, coller. Donc ça, c'est des éléments, c'est des vidéos que je viens de déplacer ici. Mais tu peux les retrouver ici, simplement. Là, on a ici copier, copier. Et ici, on a ici couper pour couper. Maintenant, ici, on l'a renommé. Donc, je peux la renommer. C'est le nom du fichier de la vidéo. Mais je peux renommer ça pour mettre un nom qui est plus conforme, plus reconnaissant pour moi. Qu'il sache qui est qui. Donc, je peux venir ici, clic droit. Je peux appuyer là directement ici sur renommer. Donc, clic droit aussi, renommer ici. Et là, je vais nommer la vidéo. Donc, ici, vidéo 1. Ordinateur. Et la deuxième aussi, je vais nommer, j'ai cliqué dessus. D'accord. Et je renomme. Alors, vous avez vu que pour pouvoir les renommer, les modifier, c'est toujours clic droit. Copier, etc. Pour afficher les options. Quand il fait clic gauche une fois, ça peut le sélectionner, ça peut le choisir. Mais je sais plus appuyer sur ça. Mais s'il fait deux fois clic gauche, là c'est pour l'ouvrir. Donc ici j'ouvre la vidéo. Et là la vidéo joue. Ok. Donc ici, on va s'arrêter là pour ce premier cours sur la présentation du bureau. Et dans la prochaine vidéo, on va parler des paramètres et le panneau de configuration. On va appeler le tableau de bord de l'ordinateur. Donc c'est une partie où on peut changer la langue, changer l'heure, etc. Donc c'est les paramètres de l'ordinateur. Démarrer, paramètres, voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo là, il faut la commenter, la liker. Si la vidéo atteint plus de 100 likes, je vous fais la suite du programme avec d'autres vidéos sur d'autres parties de l'ordinateur qu'on va découvrir ensemble. Comme ici, là c'est vraiment la base des bases, mais il y a encore des choses intéressantes, des choses vraiment un peu plus poussées, un peu plus chic à découvrir sur l'ordinateur. Donc si la vidéo vous a apporté de la connaissance, du savoir, vous avez apprécié, vous voulez encore d'autres vidéos dans le même sens, et surtout que je continue la série parce que j'ai envie de faire plus de 5 vidéos sur l'ordinateur, voilà, ses secrets, encore plus poussés. Donc il faut me montrer que vous appréciez la vidéo en likant, en commentant, voilà, les parties que vous voulez avoir, ou en juste me remercier en commentaire. Le commentaire c'est important pour la visibilité de la vidéo. Donc il faut qu'on atteigne les 100 likes sur cette vidéo là. Je vous fais la partie 2. Merci et à très bientôt.